de croissance encore plus important. Alors, par rapport à l'indice de compétitivité mondiale présenté par le Forum économique mondial, qui est un indice synthétique qui est composé de plusieurs indicateurs, de 98 indicateurs répartis en 12 catégories, c'est les catégories suivantes. Alors, le Maroc, en 2019, a été classé 75e sur 141, et en 2018, il a gardé le même classement, mais sur 140 pays. Je précise que la note du Maroc s'établit à 58,8 sur 100 contre 84,8 pour la Singapour, au premier rang. Pour le classement de Doing Business, bien que le Maroc a réalisé des avancées notables entre 2010 et 2020, passant du 128e rang au 53, mais on est toujours derrière un pays comme le Rwanda, les îles Maurice, et pas loin du Kenya et d'autres pays. Maintenant, par rapport à l'évolution de l'indice du capital humain, qui est un indice également synthétique qui concentre des informations relatives à la santé, l'éducation et l'espérance de vie. Le Maroc réalise des résultats non satisfaisants. Il est moins qu'un pays comme le Chili, la Turquie. Bien sûr, le Danemark, c'est un exemple à suivre. C'est pour cette raison qu'il a été introduit dans les chantiers. Alors, l'ensemble des indicateurs et des rapports confirment le rendement faible des investissements publics. La question qui se pose maintenant, quelle est l'origine de cette inefficacité? Alors, j'ai à présenter plusieurs déterminants, il y en a plusieurs, donc pour répondre à cette question de déterminants, il est très complexe, vu, c'est-à-dire la multiplicité des intervenants et la conjonction et l'interaction de plusieurs facteurs dans le processus d'investissement. Je cite entre autres la qualité du capital humain qui traduit le niveau de compétence et d'intégrité de tous les intervenants, passant par ceux qui décident les réformes, des politiques publiques, des programmes d'investissement, jusqu'à la personne qui engage et qui paie la dépense. Par rapport à la gouvernance et l'éthique, cet axe est avancé par beaucoup de décideurs et chercheurs comme le facteur le plus déterminant, vu l'épuisement des autres pistes, notamment celles qui se rapportent aux moyens matériels. J'ai déjà cité que les marges de manœuvre des États quant aux finances publiques est très limitée, donc on doit baser et fonder notre réflexion sur le renforcement de la gouvernance. Maintenant, la programmation et l'exécution budgétaire doit conduire à la concrétisation des pistes, notamment celles qui se rapportent aux moyens, concrétisation des politiques publiques par la programmation des projets faisables avec des objectifs clairs et des indicateurs de suivi précis. La mobilisation des ressources financières, ça renvoie à la contrainte budgétaire et la problématique de la dette. Le manque de ressources conduit des fois à renoncer ou bloquer des investissements en cours d'exécution. Dans le cadre de ma présentation, je vais présenter l'impact de l'introduction de la loi organique des finances le 1er janvier 2016 au niveau de la programmation et l'exécution budgétaire, ainsi que des indicateurs relatifs à la gouvernance et l'éthique. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la présentation, mais il y a des diapos qui montent. Mais je vais quand même présenter c'est-à-dire quelques résultats de la LOF. Je précise que avec l'introduction de la LOF, on a assisté à une réduction de nombre de programmes et projets, d'accord, et également une limitation des nombres d'objectifs et d'indicateurs. Alors, le taux d'atteinte des objectifs par les départements en 2020 s'élève à 43%. En 2018, le taux d'atteinte des prévisions annuelles ont été compris entre 23 et 100%. Et la moyenne ne dépasse pas 40%. Je précise que les départements ministériels en 2020 ont annoncé la crise sanitaire comme motif de non-atteinte des objectifs, parce que le taux a été de 43%. C'est pour cette raison que j'ai veillé à mettre en avant le chiffre de 2018 pour dire que la crise de Covid n'a pas réellement un impact sur l'atteinte des objectifs, mais il y en a d'autres raisons.
Maintenant, le taux d'exécution, ce n'est pas affiché, mais je précise que le taux d'exécution budgétaire, c'est-à-dire surtout pour l'investissement, il est très très faible. En moyenne, ça ne dépasse pas les 70%. C'est-à-dire que 30% des investissements prévus n'est pas réalisé. Et 30%, c'est pas rien, c'est le 1 tiers. Sachant que les résultats et les rapports se basent surtout sur les investissements prévus. Alors, quelle est la cause de ce manque d'exécution? Je vais citer un motif, il y en a plusieurs, mais parmi les motifs, c'est les défaillances au niveau des marchés publics. Comme vous savez, la commande publique, qui comporte les marchés publics notamment, représente environ 16% du PIB. Et au Maroc, on a un nombre important de marchés infructueux. Les statistiques ne sont pas affichées. Il faut, à mon sens, établir et introduire un tableau de bord qui comporte le nombre de marchés passés, le nombre de marchés infructueux et les raisons, les nombres de marchés totalement exécutés et également les motifs de non-exécution, avec l'introduction des indicateurs qui s'intéressent aux méthodes de suivi et d'évaluation d'exécution des marchés. Maintenant, je passe aux indicateurs de gouvernance. Comme vous le savez, ces indicateurs sont publiés par la Banque mondiale. Il ne me reste pas beaucoup. Par la Banque mondiale, j'ai choisi uniquement 2 indicateurs. Le premier qui se rapporte à l'indice de corruption. Alors, comme vous voyez, le Maroc, il est en rouge. Il est en dessous de 0. D'accord? Donc, moins bon que la Corée, le Chili, bien sûr le Danemark, moins bon également que la Tunisie. Bien sûr, la corruption est parmi les facteurs qui empiètent sur l'investissement dans sa globalité, et également sur l'efficacité des investissements publics. Enfin, le dernier indice, c'est l'indice de l'efficacité de l'action publique. Comme vous voyez également, le Maroc et les mal classés fait des réalisations insatisfaisantes. Ça rappelle le problème de bureaucratie publique, la qualité des services publics et l'efficacité des politiques publiques. Alors, en guise de conclusion, et à mon sens, la gouvernance publique doit dorénavant devenir la priorité nationale, parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre en matière de budget. On doit introduire des procédures claires et précises, des procédures qui passent depuis c'est-à-dire la programmation des réformes et des politiques jusqu'à l'exécution, parce que c'est le détail et la micro-action qui manque à la décision publique. Deuxièmement, le choix des investissements publics prioritaires. On doit surtout investir efficacement dans l'amélioration du capital humain, parce que l'amélioration du capital humain va améliorer également la gouvernance publique. Et enfin, la régionalisation des investissements. On doit renforcer les attributions et les compétences des collectivités locales en matière d'investissement. Pourquoi pas, c'est-à-dire penser à des cellules ou des entités d'accompagnement pour donner plus de poids et d'attribution aux régions. Je vous remercie pour votre attention.